Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Méliba Parentalité. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, si vous avez suivi mes stories ou autres, j'accueille Audrey pour nous parler, nous témoigner de son expérience. Parce j'ai eu la grande chance d'elle, c'est toujours une chance de vous avoir en accompagnement. Et donc elle a été OK pour pouvoir justement partager ça avec vous. Coucou! Alors, Je pour te moi, laisse finir de t'installer oui. tranquillou. Attends, hop. Et donc voilà, donc ce que je disais, c'est qu'Audrey du coup a accepté de venir témoigner pour nous raconter un petit peu ce qu'elle a vécu. Qui est presque. Ouais, c'est ça, on le voit quand même. On te voit, on te voit, on te voit. Moi je t'entends, après je sais pas les autres, mais moi je Oui. t'entends et je te vois. Bon, c'est parfait. Ça va? Alors, oui, ça va et toi? Oui, Comment tu te sens? très Ça bien. va? Ouais. Bon. Alors du coup, pour présenter un petit peu Audrey, très brièvement dans les grandes lignes, parce que tu ne corresponds pas qu'à ça, mais tu es une chef d'entreprise, maman de trois enfants, c'est déjà tout un travail rien que ça. Et surtout, toi tu ne diras pas, mais que moi je dirais, c'est que tu es toujours pleine de douceur et d'amour et que j'ai eu un grand, grand plaisir à t'accompagner parce que justement, c'est toujours très doux avec toi. Voilà. Et Merci. donc, avec plaisir. Et donc aujourd'hui, eh ben, après avoir fait tes louanges, je vais après pouvoir te laisser parler. Mais je te laisse pas parler toute seule, je vais t'accompagner un petit peu comme je fais à chaque fois pour pouvoir présenter. Alors, donc toi, tu as décidé de faire un accompagnement en parentalité consciente. Les accompagnements en parentalité consciente, pour ceux qui ne le savent pas, c'est plusieurs rendez-vous espacés de 3 semaines, un mois, enfin en fonction de la personne, comment elle se sent. Et donc, entre ces rendez-vous, je vous fais travailler, parce que faut pas leurrer, c'est pas moi qui bosse, mais vous. Je vous donne des exercices, voilà, le petit cahier. Je vous donne des exercices qui sont faits sur mesure par rapport à votre situation. Donc, j'ai des exercices clés, mais j'ai aussi des exercices que je fais sur mesure. euh, pour vous permettre d'avoir une continuation entre nos rendez-vous. Et surtout aussi, tu peux m'appeler, me contacter dès que tu as un besoin, que tu avais une angoisse ou quelque chose pour que tu ne te sentes pas seule et que tu sois vraiment accompagnée pendant ces plusieurs mois. Donc ça, c'est ce que moi je propose. Maintenant, toi, tu vas nous dire comment tu l'as vécu et comment ça a été pour toi. Alors déjà, peut-être commencer. La première question importante, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de sauter le pas? Parce que je crois que c'est le premier le Oui, pilier le plus important. oui, carrément. Ben moi, pour ma part, je te connaissais déjà personnellement. Et j'adorais aussi toujours ta douceur, ta bienveillance quand on a pu parler comme ça au détour du parc ou dans notre parcours de représentante de parents d'élèves des enfants. Et tu avais toujours ce point de vue, cette douceur, on peut désamorcer une crise facilement en fait. Et moi j'étais ultra fatiguée avec bébé 3 qui avait à peine un an. Et du coup, c'est vrai que j'arrivais plus à gérer les émotions de ma deuxième. J'avais du stress sur la scolarité du grand. Enfin, voilà. Et mon Et petit parce que tout, il toi, passait tu trop as, vite. donc juste pour remettre dans le Mm. contexte, toi, tu as un petit d'un an, Oui, une petite qui maintenant a, je crois, voilà, et après, tu as un grand, oui, 9 ans et demi. 9 ans et demi, voilà, donc tu as déjà différents stades Oui, d'évolution aussi de chaque enfant et chaque parcours à ce moment-là. c'est ça. Plus l'entreprise que tu disais à côté. Donc, c'est vrai que ben, par moment, la tête dans le guidon, on n'arrive plus, on a l'impression d'être noyé. Et un jour, tu me dis, mais Audrey, je suis là si tu as besoin. Et je me dis, oui, c'est vrai, pourquoi je prends pas du temps pour moi en fait? Je connais Nathalie, j'aime qui elle est, j'aime cette douceur. On travaille aussi ensemble sur d'autres projets et je prenais pas de temps pour moi. Donc je dis, bah allez, j'y vais. Et en confiance, c'était plus facile en te connaissant, mais voilà, ça a été vraiment de me dire, il faut que je retrouve cette sérénité de maman, de pouvoir couper quand je suis au travail et quand je suis avec eux, de pas me faire absorber par mon travail à la maison et de démarrer au quart de tour parce que je démarrais au quart de tour avec ma deuxième qui, ben, voilà, 4 ans, un petit frère, elle est au milieu, elle avait besoin de s'exprimer et moi, j'arrivais pas à rester calme. Donc voilà, Mm.
Pourquoi je suis Et nulle? puis aussi la deuxième, c'est une fille, c'est Hmm, la seule fille. oui, Donc il y a un effet miroir, ce qu'on apprend souvent, que justement on a fait miroir avec ses enfants. Et ouais, quand c'est justement aussi du même sexe, bah, ces fois ça ressort encore plus parce que justement ça fait appel c'est à la écho, relation mère-fille. Voilà, donc du coup complètement. ça se ressent peut-être plus aussi par Hmm, rapport à elle pour ça aussi. ouais, carrément. Bah, chouette. Et du coup, ta première impression quand t'es venue, tu te sentais comment au début? Des craintes? Parce que souvent, je sais que des parents ont des craintes. Bon, moi, tu Ouais, me connaissais, mais oui, c'est vrai c'est que des ça. fois, il y a cette crainte, je crois, de ne pas être accueilli ou d'être jugé parfois. Ouais, non, comme je te connaissais, c'est vrai que je savais qu'il n'y avait pas de jugement. Que toi, tu es vraiment, ouais, je l'ai dit plusieurs fois, mais tu as cette douceur et tu nous parles vraiment, même si tu vas nous dire, bah, peut-être que tu pourrais essayer ça, on voit qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas de «Ah, mais t'as fait comme ça, mais c'est horrible!» Mais tu Il es n'y a là, mais jamais. jamais j'ai vu ça au monde, quoi! C'est ça, t'as réagi comme ça? Non, au contraire, toi, je sais que ben oui, t'es fatiguée, t'es une maman, voilà, t'es humaine et donc t'as des émotions toi aussi. Donc je savais qu'il n'y avait pas de jugement et j'étais pas inquiète. Au contraire, j'étais même un peu excitée de dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va découvrir. Et puis du temps pour moi. En l'occurrence, j'en avais plus, donc c'était un temps que je m'offrais à moi et j'étais bien contente de venir. Oui, quand je te voyais venir, je voyais que ça c'était Mm, oh, c'est chouette, je vais aller c'est m'amuser. ça, Ça y est, je sors en boîte aujourd'hui, j'ai ma sortie. exactement. Mon moment Non, à et moi, puis voilà, et puis moi je suis toujours prête, comme je dis, hein, j'ai la boîte de mouchoirs, je suis toujours prête à mm, pleurer avec vous, je suis toujours carrément. prête à boire le thé avec vous. Je suis ok, hein, on y va. C'est clair. Super. Et donc du coup, quand tu as eu ces exercices et que tu as eu l'accompagnement, la question souvent aussi que j'ai, c'est, enfin, je pense, la crainte de certaines mamans, c'est, tu vois, elles ont leur to-do list et comme tu dis, tu vois, on est la tête dans le guidon. Est-ce que t'as pas eu peur à un moment de te dire, je vais avoir énormément d'exercices ou de choses à faire en plus? Mm. Est-ce que ça va pas me submerger, au contraire, et me rajouter du poids? Parce que je sais que ça, c'est une crainte par Ouais. rapport aux mamans. Non, parce que c'est vrai que des fois, je me suis dit, genre, je vais pas y arriver, je vais peut-être pas avoir le temps de le faire. Mais tu m'as toujours rassurée en me disant, si c'est pas fait, c'est OK, il n'y a pas de Oui. souci. Donc, c'est vrai que bah, voilà, des fois, je mettais une semaine ou deux à me pencher sur mon exercice. Et puis d'un coup, je me dis, oh, j'ai rendez-vous avec Nathalie, vite, vite, vite. Et hop, je me J'ai pas mettais. fait mes devoirs. C'est ça, j'ai pas fait mes devoirs, je vais me faire gronder. Donc hop, je m'y mettais. Mais c'est vrai que sur ces 3 semaines, finalement, on arrive toujours un petit peu à trouver du temps. Et puis s'il y a une semaine où on l'a pas fait, tu m'avais fait faire mon bocal, qu'il fallait que je remplisse d'amour. Et du coup, il y a des semaines où j'ai rien mis dedans, hein, Et donc je voyais qu'il se remplissait pas trop, quoi. Mais voilà, je t'avais envoyé une petite photo, je me rappelle un soir où j'avais bien rempli mon bocal. Toute fière. Toute fière, regarde maîtresse. Et du coup, non, voilà, je savais, tu me l'avais dit et tu me l'as répété même plusieurs fois au cours des rendez-vous. Si t'as pas le temps, Audrey, c'est ok en fait. Donc, pas de stress. Oui, parce que pour l'anecdote, comme Audrey donne énormément d'amour à tout le monde, mais que des fois elle s'oublie, je lui avais fait remplir un bocal où elle mettait de l'amour pour elle. Mm, Et donc, c'était pour prendre l'habitude de se mettre de l'amour. mm. Et pour être contente et fière d'elle, elle pouvait m'envoyer des photos régulièrement. Puis comme ça me permettait de voir si l'amour était rempli. Elle m'envoyait régulièrement les photos pour me dire, regarde, je l'ai décoré, il se remplit, il se Ouais. fait. Et puis je t'avais même proposé de faire la même chose avec tes enfants pour que Oui. eux aussi puissent pouvoir mettre des bocals d'amour pour eux, Mm, pour maman, pour papa et ouais. profiter en même temps, parce que ça peut être des exercices communs, ce Mm, qui fait que du coup c'est pas forcément une activité en plus, mais un moment pour créer du lien aussi avec son enfant, tout en ouais. t'occupant de toi. Mm. Je me suis engueulée d'ailleurs parce qu'on l'a pas trop rempli. Eux aussi veulent participer. Ah oui, souvent on le voit pendant les accompagnements, je le vois régulièrement, que les enfants, quand ils voient la maman ou le papa suivre l'accompagnement, ils ont envie de faire pareil et aussi disent, mais pourquoi moi je fais pas les exercices? C'est Et ils ça. veulent aussi participer, jouer. Alors des fois j'ai des retours de photos avec, bah ça c'est le mien, ça c'est mon enfant qui l'a fait. Et donc là, on en rigole, mais comme le premier truc que je dis en accompagnement, c'est surtout, moi, je suis pas prof d'école, hein, donc je regarde pas ce Ouais. que tu fais. Si on le fait pas, c'est pas bien grave. Mm, Après, c'est un pacte entre vous-même, entre guillemets, mm, pour voir ce que vous voulez évoluer ou pas. Et puis carrément. des fois, bah, rien que le fait de se voir, le problème se règle, et puis finalement, on passe sur autre chose, et c'est pas Oui. grave, quoi. Mm, mm.
Donc c'est vrai que moi j'essaye de suivre votre rythme. Toi, au niveau du rythme, tu t'es senti comment? Ça allait? C'était... Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était mon petit moment à moi chaque mois. Vraiment, j'étais, comme je te disais tout à l'heure, j'étais contente de venir. C'est marrant parce que on parle avec nos amis, on parle avec notre famille, on partage quand même souvent dans la vie. Mais chez toi, c'est différent parce que ben, tu nous connais sans trop nous connaître, ou des fois tu nous connais pas du tout, et tu nous découvres, et il y a tellement de bienveillance que vraiment on peut parler que de nous, un peu égoïstement. Et ça fait du bien parce qu'on parle plus comme ça, enfin, avec nos rythmes de vie. Je trouve des fois, on s'écoute, mais sans vraiment s'écouter. Ou ça va nous dire, ah ben tiens, il m'a dit ça la dernière fois, ma copine, bah, peut-être qu'elle était, il y avait peut-être quelque chose, j'aurais pu lui creuser ou l'aider, mais en fait, j'ai pas eu le temps. Et là, c'est le moment quand on vient chez toi où on peut vraiment voilà, déballer un peu tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qu'on porte là sur nos épaules, voilà, s'ouvrir comme un livre et dire, allez, bah tiens, qu'est-ce que je peux réécrire, qu'est-ce que je peux travailler aujourd'hui, quoi. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Ouais, c'est chouette. Donc du coup, ce qui veut dire que tu t'es senti entendu. Oui, Ah, ça c'est top. complètement. Ouais, ouais, complètement. Et donc du coup, vu que t'en parles, vu que tu me connais en dehors, Mm. est-ce que tu vois une différence vraiment quand c'est l'accompagnement, le temps d'accompagnement, et vraiment un temps où on est entre amis à côté? Tu ressens ces différences vraiment entre les deux? Ah Comment oui. ça se passe vraiment? Oui, parce que quand on est à côté, bon, ben, c'est vrai qu'il y a les enfants avec nous, on va être au parc, ou donc on a une discussion plus légère, je dirais. Que quand on est dans ta salle, voilà, on a le petit thé. Enfin voilà, moi je me mets pieds nus à chaque fois, hein, je m'installe sur le canapé comme à la maison. Comme à la maison. Voilà, comme à la maison, j'ai mon petit livre, c'est-à-dire, bah, tiens, j'ai rencontré ça, on a fait ça, et puis là, tu es là pour, vraiment pour ça. Donc, du coup, tu vas me dire, bon, bah oui, effectivement, il y a eu telle réaction, etc. Et on va creuser. Que quand on est en dehors, c'est vrai que c'est différent. On n'est pas là pour creuser, on est là pour parler plus légèrement. Bah, c'est ça le but d'être accompagné. Enfin, moi en tant qu'accompagnante, je considère que quand je parle à quelqu'un en dehors, Mm, je suis pas là pour donner des conseils ou juger parce que si on me demande pas d'aide, je vois pas l'utilité d'apporter de l'aide ou quelqu'un qui est pas prêt. mm, Et mm. c'est vrai que ces temps-là où on a nos rendez-vous, c'est vraiment un temps où par contre là la personne elle a envie d'évoluer avec elle-même, avec ses enfants, et du coup bah, c'est le moment où justement là, elle a besoin d'une écoute parce que la parentalité consciente, la base, c'est la présence. Donc moi, je dois être bien présente et toi aussi, c'est ce que tu me disais, t'es bien là et justement, t'es dans un lieu, dans une salle extérieure, ce qui fait que du coup, t'es pas en train de penser, oh ma vaisselle est sale ou autre. C'est l'écoute où vraiment, tu es écouté et entendu réellement et pas juste, je suis en train de penser à autre chose, je suis vraiment pleinement là. Tu t'écoutes aussi, parce que Mm. ça marche aussi dans le temps. Je te montre aussi comment Carrément. t'écouter. Je aussi, tu pourras confirmer, mais moi j'aime pas faire comme les psychologues, à juste, moi j'écris jamais non plus Mm. pendant le temps. Je suis vraiment là pour donner mes retours. Par contre, des fois je parle de moi parce que je trouve que c'est important aussi que vous puissiez avoir des repères en vous disant, bah la personne qui est en face, c'est pas une je sais tout, elle a déjà tout pratiqué, moi je sais. Je Mm. vous montre que voilà, je suis au même niveau, que je l'ai vécu, ou que je suis encore dans cette phase. Et je sais pas comment tu l'as vécu toi, mais je sais que ça, peut-être, c'est rassurant de se dire aussi Mm. que bah, la personne que tu as en face, elle n'a pas quelque chose où elle gratte, où elle écrit, ou quelque Ouais. chose où... Moi je sais. Mm, mm. Oui, non, Comment tu tu as te sentis? cette position d'écoute, d'écoute active, comme on dit dans la vente. Bah, nous, Mais c'est écoute pure, tu vois, c'est pareil. voilà, voilà, c'est vraiment ça, hein. Tu es là, comme tu dis, tu écris pas, tu nous lâches jamais du regard, tu es vraiment là pour nous. Et puis, quand tu vas donner un conseil, tu l'adaptes vraiment. Enfin, je me rappelle, tu m'as donné un jeu à faire avec mon grand, qui est fan de Star Wars. Et ben voilà, tu as trouvé ce petit truc là, ben tiens, pourquoi pas, on pourrait faire des tournées, je pense à ça t'est venu comme ça t'est venu par ta pratique parce que tu fais plein de choses, mais tu adaptes toujours. Et c'est vrai que ce que tu m'as proposé, ben, on l'a mis en application et ça fonctionne. Et c'est toujours me dire, ah ouais, purée, elle a pensé. Même pas, ça m'a traversé l'esprit. Mais voilà, comme tu es en pleine écoute, et ben, tu peux forcément que nous offrir ce qu'il nous faut pour nous, en fait, et pour notre famille. Enfin, voilà. Et donc, souvent, je suis ressortie avec ça, me dire, ah ouais, d'accord. Super idée. Ah, j'aurais pu proposer les princesses, mais je sais qu'il aurait fait un peu la tête. Ah, il aurait été déçu. J'ai compris que c'était pas son truc, il m'a fait comprendre qu'il y a certaines choses qu'il fallait pas dépasser les limites, donc
quand même. C'est clair. Et c'est vrai que j'ai eu une maman qui m'avait fait cette remarque, et c'est un peu ce que tu dis toi, de ah mais tiens, j'aurais pu y penser, c'est tout simple, Mm, mais j'y ai pas pensé, mm, et c'est vrai d'avoir un regard extérieur, ah bah tiens, ça m'apporte une idée que j'aurais pu faire c'est moi-même, ça. mais que j'ai pas eu sur le coup parce que bah, je Ouais, suis la tête dans le guidon, que je suis mm, dans ce que je complètement. suis. Et surtout, moi, je sais pas si toi, enfin, je pense que oui, parce que je vois comme t'es, le le but c'est vraiment que ce soit dans le fun, le Oui, joie, le jeu, que ce soit c'est le léger. pire. Mm, Voilà, parce que le but c'est quand bah déjà vous venez à bout, là tu te dis bon j'en ai déjà marre, j'en peux plus, j'ai pas de temps pour moi. Si je te fais quelque chose qui est très dur pour toi, mm, je pense que t'auras plus envie de venir me voir. Le rendez-vous tu vas faire ah non je suis prise, je suis décalée, je suis c'est décalée, clair, tu viendras pas. c'est clair. Alors que si c'est vraiment des trucs sur mesure qui te Mm, parlent, qui sont drôles, je vous ouais. vois même vous amuser à m'envoyer des photos en disant regarde j'ai fait ça, c'est trop drôle. C'est clair, Donc ça, complètement. c'est chouette, je trouve, bah, Mm, de voir que bah, vous êtes amusés tous, hein, chaque fois, je vois que oui. c'est du fun. Et dans tout ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'a le plus plu ou qui t'a parlé le plus ou que t'as vraiment... tu t'es dit ça, c'était top. Oh là, pas facile comme question. Il y en avait plein quand même. À chaque rendez-vous, il y avait quelque chose de nouveau, ou une découverte sur moi, ou un positionnement. On a fait quand même pas mal de choses. Je crois que j'ai tout aimé en fait. Je pourrais pas te dire. Peut-être je pourrais te dire le plus difficile, mais pas celui que Ouais. j'ai aimé le plus, tu vois, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé tous nos échanges et tout ce que tu m'as apporté. J'ai vu la différence entre moi à l'arrivée et moi en sortant. Le plus difficile, ça a été le parent parfait. Ah Le oui. mythe du parent parfait. Celui-là, c'était le plus dur. Ouais. Donc celui-là, c'est l'exercice où justement on regarde un petit peu quelle est notre image du parent et de se dire, bon, à un moment, bah, il n'y a pas de perfection. Et que on peut être le parent parfait pour son enfant parce qu'on est exactement comme on doit être pour son enfant, mais on n'est pas un parent parfait comme il se doit dans les lignes, voilà. Et celui-là, c'est vrai que c'est le haut level, Ouais, c'est le ouais, final. ouais. Quand on a fait celui-là, on a bien avancé déjà. Oui, carrément. Mais c'est là que tu vois qu'il y a encore, voilà, qu'il y avait encore des choses à défaire. Celui-ci, c'est celui qui m'a demandé le plus ouais, de plus de réflexion et de me dire, bon, effectivement, on a plein d'idées, de préconçues, quoi. On est préformaté. Alors Et que, juste, pardon, tu voulais finir peut-être, c'est bon. non, non, alors qu'il faut pas, quoi. On Et est, donc justement, comme tu me dis, tu vois la toi du début et la toi de la fin. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que quand ça se termine, il n'y ait pas une dépendance de se dire j'y arriverai pas sans elle. Et d'arriver à être autonome, parce que même je vois hein, comme on fait des ateliers ensemble, où des fois, maintenant, où maman, tu cites des choses ou des exercices qu'on a fait, ça m'amuse beaucoup, je trouve ça génial. Et du coup, est-ce que quand ça t'est arrivé, parce qu'au début, je me suis dit 5 rendez-vous, quand j'ai commencé à mettre ça en place, je me suis dit c'est pas beaucoup. En 5 rendez-vous, il n'y a rien qui peut bouger, ça me paraît tellement peu. Puis au final, on se dit ça fait sur 5 mois ou 6 mois selon le rythme, donc c'est une demi-année. Euh, alors ça paraît peut-être long, mais c'est court quand même une demi-année. Donc comment on peut faire bouger des choses, voilà, en une demi-année? Et toi, tu as remarqué justement qu'il y a des choses qui bougeaient très très vite une fois mis en place. ouais. Est-ce que maintenant, tu vois avec le recul, tu te dis maintenant, ben, j'arrive à être autonome, à reprendre moi-même les choses, à reciter voilà, des exercices et à le mettre en application sans me dire, oh là là là, si elle est plus là, ça va être la catastrophe. Oui, non, parce que comme tu nous donnes les clés à chaque fois, vraiment, tu nous donnes les exercices, mais c'est qui nous font travailler sur nous et qu'après on revoit ensemble au rendez-vous suivant. Il n'y a pas de dépendance finalement, parce que mais tu nous livres les clés. Voilà, pour toi, ça va être comme ça, tente ça, etc. On essaye, on y arrive, on n'y arrive pas, comme tu dis, des fois ça marche pas et on essayera autre chose. Bon, pour nous, ça a été assez fluide. Mais après, moi, je suis naturellement quelqu'un de très très indépendant, donc je sollicite rarement. Je vais plus t'envoyer des choses pour te montrer comment on a bien travaillé, mais que de demander de l'aide. Mais ça, c'est très personnel. On a les clés, on a toutes les clés. Donc après, on n'a plus qu'à mettre en application. Et voilà, et tu m'avais expliqué, ben,
Des fois ça marche, des fois ça marche pas, et c'est ok en fait, même si ça marche pas. Donc on tente, ça marche pas, on tente autre chose. Mais voilà, tu nous livres vraiment tout. On n'est pas dépendant de toi, de devoir t'appeler, dire mince, j'y arrive pas, je suis trop nulle. Ou voilà, il n'y a pas de ça, parce que vraiment tu nous amènes avec ça, avec confiance, avec douceur, il y a un cadre quoi, il y a un petit cadre et on n'a plus qu'à expérimenter. Et Oui, ça puis franchement, ouais. les erreurs te permettent, quand on dit ça fonctionne pas, Mm, on apprend quand même quelque chose sur c'est pourquoi ça ça. n'a pas fonctionné. Et à ce moment-là, ça envoie vers d'autres pistes. C'est-à-dire que c'est pas fermé en le disant, bah, comme tu dis, oh bah je suis trop nulle, j'avancerai pas. Même si au tout début, on peut m'appeler pour ça, parce qu'au tout début, on est Ouais. en mode panique en me disant, c'est tout nouveau, je suis trop nulle, j'y arrive pas. Ou bah moi j'en ai des cas de, bah, je me rappelle plus ce que tu m'as dit, comment je le mets en place, donc on le refait. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, on se dit, on apprend de nos erreurs. Mm, Donc on se permet, surtout pour toi, on se permet de faire des erreurs, ouais, c'est autorisé. Et carrément. puis, regarde, si on écoute bien, tu dis que tu es assez indépendante, mais tu as eu Mm, suffisamment de courage pour demander quand même de l'aide oui. pendant un temps et de le faire. Ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est récent parce que avant ça, j'ai jamais fait. Et je suis partie tôt de la maison et je me suis toujours débrouillée. Et puis, je devais me débrouiller avant, donc c'est mon histoire de vie qui fait ça. Donc, ce qui fait que j'ai toujours eu cette indépendance, cette autonomie, pas demander de l'aide. Et puis après le confinement, un petit peu avec toutes ces coupures de vie, on va dire, j'ai accepté de me dire, maintenant, bah, Audrey, des fois, on peut demander de l'aide, en fait, ça fait du bien. Et j'ai fait un coaching perso, mais enfin perso, j'ai fait un coaching pro. Et puis après, j'ai fait avec toi. Et c'est vrai que depuis, bah ouais, c'est extraordinaire, les coachings, les ateliers, être accompagné, s'entraider en fait. C'est quelque chose de très très important et il n'y a pas de faiblesse là-dedans. Bah, surtout que là, comme je dis, moi, j'accompagne. Donc, Mm, c'est vraiment, entre guillemets, je tiens un peu la main, je soutiens. Mais je vais pas obliger, je vais pas forcer certaines choses. Par exemple, je peux avoir des périodes où, comme tu dis, où tu étais pas prête, peut-être un timing avant. mm, Si je vois que quelque chose bloque, je vais pas dire, bah quand même, allez, on y mm, va. Moi, je sens qu'il y a besoin. Non, je vais te laisser aller à ton rythme. ouais, Et peut-être que là, tu seras pas prête, mais qu'au prochain rendez-vous, tu vas me dire, ah bah maintenant, ça y est, j'ai fait mm, suffisamment c'est de ça. recul, d'exercice pour être prête, pour y Ouais. aller. Et ça, mais ça, c'est bien à entendre parce que là, actuellement, je vois beaucoup, dans ce cas-là, actuellement, je vois beaucoup de personnes qui, entre deux, qui me contactent, mais qui osent pas parce que demander de l'aide, ça, surtout pour une maman, parce Mm, que on doit tout gérer, tout faire, on a l'impression que si on nous aide, eh bien, on mm, n'est pas à la hauteur. Alors, comme ouais. moi je dis, moi, je vais pas faire à la place des gens, Mm, mm, je fais que soutenir, et je pense que par contre, avoir du soutien et puis entendre combien de fois je te l'ai dit, bah, que tu es merveilleuse. Ah là, moi, la phrase que je disais à ma fille et que je te disais à toi, c'est bah, tu es belle à l'intérieur et ça se rayonne à l'extérieur. mm, Et je trouve que de l'entendre, parce ouais. que comme tu le dis, de nos jours, on se dit plus ce genre de choses, ça fait un bien fou. Ouais. Et on finit par se le dire à soi-même après. C'est Ouais. ça qui est impressionnant. Mm, Moi, ouais, j'ai des mamans qui me disent quand elles ont commencé, ah mais en fait, j'y arriverai jamais, j'arriverai pas à faire ça. Là, ce qu'elles me demandent, ça va être compliqué. Ou bah les autres ont réussi, mais moi, bon, voilà, j'ai une manque de confiance. mm. Est-ce que toi, même si tu me connaissais, tu pouvais avoir cette crainte ou ce manque de confiance par rapport à toi en te disant, est-ce que je vais y arriver quand même vraiment, ou est-ce qu'à un moment ce sera compliqué quoi pour moi? Mm. Oui, par moment, par moment, même des fois dans les exercices, on se dit, mais non, le schéma est trop ancré en fait. Est-ce que je vais réussir vraiment à pas péter la jurite dès le premier cri? Comme moi, c'était ce que je rencontrais avec Élise. Par moments, on doute, et puis en fait, chaque fois, je me disais, non, attends, Nathalie, t'as dit de tenter un autre chose, quoi, tente autre chose, allez, on essaye autre chose. Hop, je tentais de désamorcer la bombe, et des fois, ça marchait pas, et des fois, ça marchait, puis quand ça marchait, je me disais, ok, ok, c'est bon, ouais, t'as réussi. Et puis après, je fais une petite note dans le cahier, là, j'ai réussi, hein, j'ai désamorcé. Mais c'est vrai que par moment, effectivement, pendant, on se dit, mais il m'a donné cette astuce-là, mais est-ce que je vais réussir à la mettre en pratique? Parce que ça fait tellement longtemps qu'on nous a éduqués autrement qu'on va peut-être pas y arriver. Et en fait, si.
C'est si on Donc y c'est arrive. faisable. C'est faisable. Et puis des fois, eh ben, on n'y arrive pas. Mais c'est OK Voilà. aussi. Et quand on n'y arrive pas, souvent, comme on l'a dit, c'est que on évolue quand même en autrement en se disant, bah si ça n'a pas marché, il y a pour telle raison. Et puis moi, ce que je dis aux parents, hein, surtout, c'est attention parce que quand on met une nouvelle habitude, des fois il y a une résistance Mm, de l'enfant, et des fois ça marche une fois, ça ne mm, remarche pas derrière, et puis ça mm. remarche encore une fois parce que c'est le temps que l'habitude se mette en place et que l'enfant soit rassuré aussi de voir que c'est pas maman qui est en train de Exact. d'amadouer, voilà, d'essayer de faire quelque chose. C'est clair. Donc de pas se décourager non plus Mm, quand on met quelque chose en place, si ça fonctionne pas du premier coup, parce que ça veut pas dire que ça ne fonctionnera pas du tout. mm, mm. C'est juste que c'est en train de se mettre en place et que bah, par exemple si on veut devenir un super violoniste, je pense pas qu'un super violoniste prend le violon et hop, un, deux et il est C'est super. clair. Il y a une fois où il rate une note, où il Mm, va réessayer et puis ça va y aller. Et puis surtout, là, ce qui se passe, c'est que t'es pas toute seule, c'est-à-dire que t'as une famille aussi qui doit faire ces changements à côté sans être accompagnée mm. et qui du coup, bah, ça va aussi changer parce qu'il y a leurs énergies, leur niveau de développement, le stade où ils en sont, donc il y a plein de choses comme ça. Ouais. Et toi, donc du coup, comment tu as perçu ta famille pendant ton accompagnement? Est-ce que toi, tu étais amusée de voir des changements ou est-ce que du coup tu étais surprise, t'observais des choses en prenant un peu de recul? Comment tu l'as vécu auprès de la famille? Les deux. Il y avait le côté surprise de me dire ah, mais je réagis plus. Ok, non, je vais faire ça autrement. Des fois de dire à mon mari choisis tes batailles, chérie. Ouais. Parce que c'est J'aime. souvent quelque chose que je dis aux parents, pour éviter de vous fatiguer à outrance, choisissez vos batailles. Si votre enfant, eh ben, il préfère un t-shirt jaune plutôt qu'un rouge, c'est pas grave. Par contre, s'il veut courir pour traverser la route et qu'il y a un danger, bon, bah là, c'est une bataille importante. Donc, C'est ça. c'était, voilà, toujours je dis, choisissez vos Oui. batailles. Et ça, celle-là, tu me l'as dit. Et alors, mais alors, elle est rentrée. Mais oui, mais c'est une évidence. C'est pareil. Pourquoi on n'y pense pas avant, en fait? Et donc voilà, des fois de me dire, de regarder mon mari, me dire, mais non, pourquoi il s'énerve là? Et enfin, alors voilà, du coup maintenant je dis ça. Moi je pas envie de m'énerver, hein. Donc on va dire autrement. Et puis là ils comprennent, tout le monde comprend. Alexis me regarde, ok, d'accord. Bon, moi je me suis fâchée là, ils sont souvent à table. Et, et du coup il y avait ça, et il y avait aussi de les voir effectivement par moments. Élise elle me regardait, c'est du lard ou du cochon? Elle démarre pas. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Alors, je vais insister un peu, voir si elle démarre. Et du coup, je la regardais amusée, en fait, de me dire, oui, non, non, mais j'ai bien compris. Je vois ton besoin, il n'y a pas de problème. J'ai compris, en fait. Mais du coup, je ne vais pas démarrer parce que ça ne sert à rien. Et hop, je la mets autrement. Et en fait, boum, ça tombe. Mais alors, comme une, voilà, comme un soufflet, elle dit, ok, bon, bah, la crise ne sert à rien. On va discuter. Et en fait, c'est super agréable déjà. Oui, Parce que on perd quand même beaucoup moins d'énergie, accessoirement. Et puis, oui. j'avais pas envie d'être cette maman qui crie, quoi. Et c'est vrai que j'étais tellement épuisée, tellement, comme on disait tout à l'heure, peut-être dans le guidon, que tu as des moments où tu réalises d'un coup, tu es en train de crier presque H24, quoi, et même tu t'arrives à parler. Et là, c'est l'inverse maintenant. Des fois, quand j'ose la voix, il me regarde et il me dit, mais maman, pourquoi tu cries? Bah, parce qu'en fait, vous m'écoutez pas. Mais je suis pas en train de crier, j'ai juste monté la voix. Du coup, il disait, ok, arrête. Donc, moi, je dis pas que je m'énerve plus, hein. C'est évident, on est, comme tu me disais, on est humain, Mais hein. oui. Des fois, voilà, on a ce qu'on vit aussi, hein, qui va faire notre sensibilité et notre niveau on va dire, de patience. Mais ouais, c'était chouette. Et je regarde encore, c'est de loin, des fois, de me dire, ah, ouais, là, ok, je vais changer. Ça fait du bien. Et puis les enfants ont remarqué qu'il y avait du changement puisqu'ils ont Mm. pris l'habitude de ces Oui, nouvelles habitudes. ouais, ouais, complètement, complètement. Et puis c'est vrai que on a fait des nouvelles lectures avec les BD que tu m'avais conseillé, avec Jules, puisqu'il est plus grand et plus en âge. Et c'est vrai que c'est hyper sympa. C'est hyper sympa parce que du coup, on peut échanger sur les émotions qui nous traversent tous. Et même lui, parce que c'est surtout lui qui voit le plus, hein. Par moments, il va nous faire des petites phrases de joie, ah, j'ai remarqué qu'il s'est énervé, mais c'est parce il va capter lui aussi le besoin ou l'émotion cachée, quoi. Donc c'est rigolo de voir de ce point de vue-là aussi.
Et oui, parce que pendant l'accompagnement, je m'aide aussi de support. Mm. Donc j'ai des cartes. Maintenant, j'en ai une nouvelle que tu connais pas encore sur les sensations du corps aussi, Ouh. mais avec les émotions, les besoins. Et j'ai les livres d'Armella, qui est une grande dessinatrice, qui parle des émotions. Ça aussi, j'en ai des nouveaux à te montrer. Ah, Ah, j'en ai à chaque fois. Et donc du coup, c'est vrai que selon où on en est dans le stade, des fois, je propose de découvrir les BD ou d'utiliser les cartes ou d'utiliser des supports pour découvrir son émotion, comment c'est, ses besoins. Parce que ce que j'ai fait souvent, ce que j'ai remarqué pendant les accompagnements, c'est qu'en fait, ce que j'apprends aux parents, c'est que on a le corps qui parle, qui a une émotion, et que derrière cette émotion, il y a un besoin, et que si on trouve ce besoin, ça s'aligne automatiquement. Et donc, souvent, les difficultés avec les parents, c'est que l'enfant, bah, il est en période de construction, donc il cherche ses besoins, ses émotions qui arrivent dans tous les sens. Et un parent qui a jamais appris tout ça, bah, est complètement démuni en se disant, mais si je sais pas le faire pour moi-même, comment je vais le faire pour l'enfant? mm, mm, Donc, soit ils peuvent apprendre par-ci, par-là, et ils se débrouillent, mais c'est vrai que des fois, d'avoir des clés, mm, bah, comme tu dis, ça va, comme là, si elle cherche la colère, toi tu vas le sentir, tu vas voir le besoin qu'elle a derrière, parce que tu l'as dit, tout de suite tu sais qu'il y a un besoin, alors qu'avant ça aurait été, il y a une explosion d'émotions, mais tu n'aurais pas compris, maintenant tu sais qu'il y a un besoin derrière. mm. Et c'est ça qui montre que tu as changé aussi de ce côté-là, parce que automatiquement tu le fais, ça m'amuse beaucoup, parce que je vois que tu as mis beaucoup de Ouais. choses en application. Et donc, au lieu de partir dans l'émotion et de partir dans le messager, tu vas juste chercher le besoin derrière Mm. et dire, bah, on va se concentrer sur le besoin et ça va tout de suite calmer. Et il n'y aura pas besoin d'avoir une dispute ou une explosion de... Parce que une émotion, si elle n'est pas écoutée, elle explose encore plus. Et du coup, bah, le besoin, il est pas rempli. Complètement. Et c'est très, très complexe. Donc, Mm. c'est chouette de voir que tu as pu mettre ça en place. Ouais. Et puis surtout, je pense quelque chose aussi que j'entends aussi dans la façon d'être, c'est que on a appris aussi que si on faisait des erreurs, Mm. c'était une bonne chose parce que ça permet à tes enfants de montrer que tu pouvais faire des erreurs. Ouais, Donc complètement. comme tu le dis, bah, même si tu cries, bah, ça leur Mm. permet aussi pas de leur apprendre à crier, mais Non. de leur apprendre qu'on a des moments où nous aussi on n'en peut plus et que si un jour ton enfant il en peut plus, il a le droit de s'exprimer Mm. et que si un jour il va se retrouver vers quelque chose qui est pas aligné avec lui ou qu'un adulte ou un enfant va venir empiéter sur son intimité, sur son être, Mm. il aura le droit de réagir et il aura le droit de se positionner aussi. Ouais. Et ça, au début, c'est vrai que bah, c'est mon problème et c'est ton problème que nous, on a eu dans notre enfance, c'est qu'on nous a pas, nous a pas appris à nous positionner, donc Mm. on a tout laissé passer. Et Carrément. c'est très très dur ensuite, grand, Mm. d'accepter son positionnement, sans culpabilité, sans avoir des émotions qui partent dans tous les sens parce que justement, on n'a pas répondu aux Mm. besoins. Donc je pense que ça permet aussi d'avoir une nouvelle perspective et de voir différemment. Moi, c'est ce que j'essaye de vous apprendre. Comme je dis, c'est vous êtes les petits Sherlock Holmes qui allez vous découvrir à l'intérieur, mais vous changez aussi d'écran, c'est comme au cinéma. Voilà, vous dézoomez, vous rezoomez, vous choisissez ce que vous Mm. voulez voir, découvrir et expérimenter. Ouais, carrément. Bon, bah c'est chouette. Et donc là, en famille, ça se passe comment? C'est tout bien? Oui, ça va bien. Mais on te voit, hein, alors là, pour le dire, si je peux me permettre, la première fois que je t'ai vu, c'était les mouchoirs. Ouais. Et puis maintenant que je te vois, c'est chouette, cette petite légèreté. Alors comme on dit, c'est pas tout beau tout le temps, Mais non, carrément. mais c'est avoir suffisamment d'outils de quand c'est difficile, de pas se sentir désemparé, de se dire, je vais pouvoir sortir cette carte, Mm. celle-là, et hop, pouvoir faire tel exercice, tester telle chose. Ouais, complètement. Et voilà, et de se dire, bon bah, ok, là je vois ce qui se joue, je prends Mm. du recul, c'est pas pour moi. C'est compliqué, ok, ou Mm. sinon c'est que ça fait vibrer quelque chose en moi qui d'une blessure. Je vais juste voir d'où ça vient Ouais, et en fonction je le ferai. c'est Alors ça. moi souvent ce que je vous essaye de vous entraîner, et ce que j'aime surtout, c'est de vous permettre d'être créatif Mm. dans vos exercices, dans votre pratique. Est-ce Carrément. que toi au niveau de la créativité avec tes enfants, t'as l'impression que c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus créatif, t'arrives à inventer tes propres règles avec eux? Est-ce que eux ils ont envie d'inventer leurs propres règles? Comment ça se passe avec eux? Alors, c'est vrai que moi, je suis naturellement très créative. J'adore ça. Mais c'est vrai que, ouais, on a de nouveaux outils, en fait. Comme tu disais tout à l'heure, tu me donnes une boîte à outils avec voilà, avec des nouveaux outils. Et du coup, ouais, on joue beaucoup plus. Voilà, quand il y a un petit conflit, quelque chose qui est sous, ouais, qui couvre là, qui est là, qui sont en train de démarrer, on ne sait pas trop.
hop, on va aller chercher autre chose, on va aller voilà, jouer un peu différemment. Des fois, ça pète, hein, parce que voilà, hein, c'est Il y avait besoin aussi de décharge. exactement. Des moments où je prends pas assez soin de moi. Mais maintenant, je me rends compte. Avant, je continuais, ouais, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Et là, maintenant, c'est top, arrête les jeux. Là, j'ai besoin de temps pour moi. Et je le dis. Non, je suis fatiguée, je vais pas y arriver. Vous voyez la salle de bain? Et là-bas. Il y a un moment de temps, tranquille. Je vais prendre un bain. Voilà, maintenant je le dis. Je le dis, ça Ça, c'est c'est chouette. pas avant. Ouais. Avant je disais pas, maman était toujours disponible, toujours ok, ouais, d'accord, bon, crier entre deux parce qu'elle était épuisée. Mais voilà, maintenant je le dis, et puis du coup, même mon mari, c'est maman, elle a besoin de temps, on va être tranquille. Parce que bon, ils arrivent quand même à venir me chercher dans la salle de bain. Mais c'est toujours étonnant, hein. Bah, tu l'avais fait, je crois que tu avais fait une vidéo sur ça. Oui, j'ai vu une Où vidéo. il y a le Quand papa, c'est hein, calme. Oui, mais on vient toujours toc, me chercher. c'est ça. Mais maman, il est où mon livre? Je sais pas, je suis en train de me laver, C'est il ça. n'est pas avec moi. Donc Il n'est voilà, pas dans la baignoire, non. c'est ça, il n'est pas là, c'est sûr. Va voir ton père. Mais donc voilà, du coup, je le dis, quoi. Je dis non, la maman, elle n'est pas dispo, donc c'est vrai que ça. Et ça me permet, en fait, dès que je prends du temps pour moi, d'être forcément beaucoup plus disponible après. Sans Oui, être c'est vite, ça. hein, c'est pas forcément un temps incroyable, mais juste un petit bain de 20 minutes avec une médite, c'est voilà, c'est paradis, quoi. Donc voilà, ça je le fais. Effectivement, on joue différemment. On est déjà créatif, mais on joue encore à d'autres choses. Et j'intègre, voilà, du coup, mon mari, des fois, j'avais bien, on fait un petit truc ensemble, là, tous les cinq et tout, et c'est super sympa. Ça fait Et du puis bien. c'est ce que j'allais te dire aussi, le fait que tu verbalises les choses, Mm. ça permet aussi à ton mari de l'entendre et de se dire, ah là elle me donne des signaux parce que si tu gères tout le temps, il se rend pas compte que bah des fois il réalise pas que ça va plus. Le Ouais. fait que tu le verbalises, ça lui permet à lui de se dire, ah bah tiens, je peux là aussi de mon côté essayer de faire diversion, de Mm, les mm. attirer, et d'avoir aussi un sorte d'appel à l'aide là attention mon réservoir est dans le rouge, il va Ouais. falloir que je le remplisse. Si tu veux on inverse après mais là Mm, c'est mm. mon moment à moi. Ouais, Et carrément. comme tu te disais aussi, je pense qu'il y a le après parce qu'il y a des mamans qui osent pas prendre soin d'elles, Mm, mais soit on peut être là sans être vraiment là et en criant ou en étant mm. fatigué, ou on peut prendre ces 5 10 minutes et le après quand on sort de ce moment-là, je crois qu'on est beaucoup plus dans le allez maintenant vous pouvez venir faire un câlin, je suis ok. Et c'est là souvent ils Le font non c'est dispo. bon, ça va, maintenant ça va. C'est ça. Non, mais c'est bon, on n'a plus besoin. Si si venez venez, non non c'est bon, C'est ça. C'est nous qui quémandons après. c'est ça. Mais c'est bien de voir, voilà, de ça, d'apprendre, c'est ce que j'apprends aux mamans. Bon, un peu moins papa parce qu'ils arrivent un petit peu plus à se positionner de ce côté-là, mais de vraiment de se dire, là j'ai besoin pour moi. Je peux pas fournir à mes enfants la qualité que je voudrais. Donc je vais prendre ces 5 10 minutes qui au final dans une journée, 5 10 minutes, ça peut être très rapide. Ouais. Surtout quand on prend l'habitude, je pense que du coup, tu as Mm. pris l'habitude, tu vois que ça va encore plus vite. Des fois, c'est hop, ça se met, les enfants ont l'habitude. Ah! Même eux, des fois, je sais pas s'ils l'ont fait, moi ça m'arrive, mon fils dit, là c'est le moment que tu prennes ton temps parce que je sens que, tu vois, de même, des fois, c'est, moi aussi j'ai besoin de prendre mon temps. Ouais. Non, moi, Et ils puis, sont pas encore là. ouais, mais ça va venir. Après, il y a aussi le côté, tu permets aussi à tes enfants de comprendre que plus tard, ils peuvent Mm. avoir des temps pour eux. Ouais. Parce qu'à force de toujours être là, il y a ce côté aussi, l'enfant se dit, on a toujours besoin d'être les uns sur les autres et ont beaucoup de difficultés à jouer tout seul ou avoir un Mm. moment à eux. Et quand il voit que toi tu le fais, il se dit, ah ben si elle le fait, bah nous aussi on a le droit de prendre. Moi Mm. je sais que mon fils, des fois, il prend une demi-heure maintenant, où il joue tout seul, et des fois il me dit, non, c'est mon espace, il nous ferme la porte, et je dis, ah mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Et voilà, maintenant il y a son temps à lui, et il a compris que lui aussi s'est autorisé d'avoir son moment à Ouais, lui. Alors après, il revient vite me rechercher au bout d'un moment de quand même vérifier que maman est toujours présente. c'est clair. Mais c'est, en fait, il faut aussi comprendre que tout ce que les mamans vous faites, Mm. c'est ce que vous envoyez à vos enfants. Donc, Ouais. dites-vous, est-ce que plus tard, votre fille, vous aurez forcément, parce que je dis la fille, parce que c'est l'effet miroir mère-fille, est-ce que vous aurez envie que votre fille, elle soit toujours à s'occuper que des autres, qu'elle s'oublie, qu'elle soit à bout, qu'elle soit dans cet état-là? Moi, Mm. j'ai beaucoup réfléchi depuis que j'ai une fille, Et ça oui, a changé tout. clair. Ou est-ce que justement vous voulez lui montrer qu'elle peut avoir des moments pour elle, qu'elle peut se respecter, trouver un Mm. équilibre et qu'elle soit bien parce que nous on en avait discuté, au final tout ce qu'on veut, c'est pas que nos enfants soient meilleurs en ça, c'est Mm. juste qu'ils soient heureux.
c'est ça. ce qui sort le premier, c'est voilà, ils soient heureux. Et si on veut qu'ils soient heureux, bah, il faut leur montrer parce que nous, on nous a pas montré, on sait pas toujours comment faire. Mm. Alors que d'avoir quelqu'un qui nous montre, c'est pas forcément gagné, mais c'est déjà beaucoup plus facile quand on nous a donné les bases. Carrément, c'est clair. Voilà, Les ah, bons c'est chouette. outils. Ouais. Et donc là, parce qu'après je vais te libérer pour que tu ailles faire tes activités. Si tu devais, si tu avais des choses à dire en plus sur l'accompagnement ou autre, qu'est-ce que tu voudrais dire? Faut y aller. Ça devrait être prescrit à la Sécu à toutes les jeunes mamans. Ça, il y a beaucoup qui me le disent, hein. C'est Ouais, la phrase que j'entends de tout le monde. c'est clair. Ça évite, je pense, ça éviterait des antidépresseurs et des burn-out infernaux. Non, vraiment, c'est très enrichissant déjà. Alors, moi, j'aime beaucoup m'enrichir de plein de choses. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup. Quand je rencontrais des difficultés au départ avec Jules, quand il passe entre l'âge de vraiment du bébé et hop, il passe aux 6 ans, là où ils deviennent un petit peu indépendants. J'avais pris un bouquin, je me suis dit à Cultura, le vendeur a dû se dire, elle est désespérée, tous les bouquins. Je suis partie avec 3 livres sur l'enfant de l'âge de 6-12 ans, comment être bienveillante, calme, etc. Enfin, c'était assez drôle. Mais bon, sur un bouquin, c'est pas évident en fait. Oui. Un bouquin, c'est sympa, c'est très intéressant. Mais dans la pratique, j'ai jamais réussi à faire. Tu vois, C'est ce que me disent les mamans, c'est qu'elles ont beaucoup de bouquins. ouais, Déjà, faut avoir le temps de le lire. mm, C'est pas toujours évident. c'est ça. Que deux, d'arriver ensuite à mettre en pratique tout seul, Mm, c'était très compliqué. Et oui, souvent, j'ai comme retour aussi que ça fait encore plus culpabiliser parce qu'ils voient qu'ils ont la notice et qu'ils n'arrivent pas à le mettre en application. Ils disent, c'est en ça. fait, moi, je suis trop nulle, je suis la seule à pas y arriver. C'est ça. Quand Si je elle le commence un dit, accompagnement, c'est ça. ouais, c'est ça. Si elle le dit, je devrais y arriver, mais non, je savais pas. Et j'en ai relu un d'ailleurs la dernière fois après notre accompagnement. Je me suis dit, ah tiens, j'avais ce bouquin là, je l'ai repris, j'ai relu. Alors je culpabilise plus, clairement. Mais C'est plus qu'est-ce dans qu'il le raconte lui? pourquoi j'ai pas réussi. Non, je me dis, bah, évidemment que je pouvais pas y arriver avec ça. Parce que oui, c'est intéressant de connaître le fonctionnement du cerveau de l'enfant, etc. Mais dans la mise en pratique, en fait, ça fonctionne pas. C'est quelque chose de très large qui nous donne. Et toi, tu vas nous donner vraiment plus des outils précis de notre mode de vie. Combien vous êtes à la maison, Oui. quel travail tu fais à côté. Enfin, si je suis mère au foyer et si je suis artisan comme moi en l'occurrence, ben, forcément que le timing n'est pas le même et que je ne pourrais Quoi, pas tu mettre restes en pas toute la pratique. journée chez toi? Non, mais t'abuses quand même. Tes enfants là-dedans. Mauvaise mère. Oh là là. C'est ça. Donc forcément, tu sais que mon temps, il n'est pas le même. Donc forcément, bah, ce que tu vas me proposer ne sera pas du tout la même chose d'une maman à l'autre. Et puis, en fonction de nos enfants aussi, de leur âge, etc. Donc c'est des choses, des outils concrets que tu nous donnes qui, du coup, bah, peuvent être mis en pratique tout de suite. Oui. Et voilà, qui fonctionnent. Là, dans mon bouquin, rien du tout, quoi. Et donc, bah, du coup, voilà, c'est assez rigolo parce que quand j'ai réouvert ce livre, je me suis dit, n'importe quoi, ça pouvait pas marcher. Donc ouais, non, c'est vraiment enrichissant. Ça nous fait du bien à nous et à tout notre entourage. Je, je, ouais, moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré et je pense que si on pouvait continuer, on continuait. Juste pour continuer de parler avec toi et d'avoir mon moment à moi, même si je me suis fait d'autres moments. Après, tu sais où je suis, hein. Tu sais me Oui, retrouver, hein. complètement. Ça te dit, je ferais vraiment un petit thé. C'est Non, ça. ouais, c'est vraiment un bel accompagnement, c'est vraiment complet. On ressort grandi et on a pris du temps pour nous et vraiment un temps de qualité qui fait qu'après, bah, à la maison, on est beaucoup plus sereine, on prend du recul, on emmène nos enfants à grandir aussi avec beaucoup plus de douceur et de bienveillance. Il n'y a plus de culpabilité, enfin, moins de culpabilité, je Elle est dirais. plus légère, voilà. Et Voilà, quand on culpabilise, on sait pourquoi. c'est ça. On sait ce qui se passe derrière. Et ouais, et c'est vrai, franchement, c'est très très bien. Enfin voilà, j'ai lu plein de bouquins différents qui me faisaient toujours culpabiliser, qui me faisaient toujours sentir que j'étais une mauvaise mère. Déjà parce qu'effectivement, j'avais pas à être artisan. Voilà. Ah Ah. non. Enfin, Mais alors, hein, pour peu que tu sortes en plus une soirée avec les copines, c'est mort là. Alors là, terminé. franchement, c'est Terminé. terminé là, hein. Ton cas, il est. Ah, alors on peut plus T'as gérer, hein. osé C'est en fini. faire quoi? C'est ça. Inadmissible. Donc ouais, non, franchement, ça fait vraiment du bien et c'est vraiment riche et c'est un super moment à passer avec toi et qui va du coup
permettre d'avoir une plus belle harmonie à la maison. Donc, il faut y aller. Ouais. Sans Hein, hésiter. c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir, que ce soit, j'adore faire les accompagnements. Et c'est vrai que là, je reviens sur ce que tu disais qui est important, c'est que quand on se rencontre, toi je connaissais, mais malgré tout, on creuse plus loin, Mm. c'est que je prends en compte toute la situation familiale. C'est-à-dire que je Mm. prends, que ce soit les enfants, le mari, ça peut être des fois même la famille plus grande, Mm. les Mm. parents, parce que des fois c'est des Carrément. relations avec les parents au-dessus. Mm. Moi, la première fois, c'est vraiment presque l'enquête. Alors, t'as des Mm. Mm. frères, t'as des sœurs, tu fais quoi comme boulot, t'as quoi? C'est ça. Voilà. Alors, je ne me mêle pas de la vie privée, mais je Oui. cherche où est-ce que ça peut clocher pour que, Mm. comme je l'explique, en fait, je mets en valeur vos points forts, Mm. parce Mm. que c'est ça qui va vous aider à évoluer, et on cherche les points faibles pour que les points forts aident les points faibles, et qu'en fait, c'est pas ah, je suis mauvaise là-dedans, c'est bah là, j'ai besoin de soutien dans ce domaine-là Mm. et d'arriver à trouver l'équilibre. Ouais. Donc on se dit pas ah bah non je suis nulle pour ça, c'est juste Mm. ah bah là j'aurais besoin de rajouter un soutien supplémentaire, un peu comme quand on fait une maison, on met des piliers, on se dit pas ah Mm. bah il y a un côté qui est moins bon que l'autre, non c'est celui-là, il y a besoin d'un peu plus de solidifier Mm. pour que ce soit équilibré, pour que la maison soit pas bancale. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y avait tout ça, où moi j'ai même été amusée en me disant, bah, alors du coup, là il faut que mon mari se fasse accompagner, ma famille se fasse accompagner, on va accompagner tout le monde maintenant aussi, il y a ce côté-là aussi, tout le monde devrait le faire. C'est clair. Voilà, Oui, c'est vrai. et... De quoi? C'est vrai, ceci dit. Oui, On bah en oui, a oui, non, tous mais besoin à un moment donné, à c'est ça. différents niveaux, mais on en a tous besoin. Et c'est vrai que ce que tu dis là, ça me fait penser que tu m'avais dit, moi, mon mari m'aide beaucoup à la maison, et c'est un pilier, en fait. Et tu Oui, m'avais dit, mais demande-lui. En fait, c'est tout bête. Parce que c'est vrai que ben, voilà, je continue de faire plein de choses, de m'apprêter, et alors j'ai beaucoup d'aide à la maison et que je pourrais effectivement de temps en temps lui dire bah, chérie, là, en fait, je te laisse, je t'abandonne et je vais prendre du temps pour moi. Et ce que je disais tout à l'heure, maintenant je le fais, chose que je faisais pas. Et c'est vrai que c'est toi qui m'as dit, mais ton mari, il t'aide. C'est ton oui, point c'était fort, ton là. point fort. T'as un C'était super lui ton point pilier. fort. Ouais. Et tu m'as dit, mais appuie-toi dessus, quoi. Ne continue pas de t'agiter autour, quoi. Et je suis sûre qu'il est content aussi de t'aider puisque c'était vraiment une volonté de sa part. Ce qui Ouais. fait que du coup, il n'y a pas un retour de non, là, je peux pas. Lui, Ouais. il avait vraiment une demande justement d'être présent, de Mm. pouvoir être ancré dans cette famille. Il avait besoin aussi de ça. Et Ouais. du coup, le fait de demander, je pense que ça a été bien reçu. T'avais, Mm. justement, étant un point fort, tu savais que tu n'allais pas être rejeté sur ce côté-là. Ouais, oui. Oui, complètement. C'est même lui, enfin, même, il le voit de toute façon maintenant. Tu veux pas aller prendre un bain, chérie? Vas-y, Oui, ils je peuvent gère. sentir, voilà, et le fait Ouais, que tu verbalises aussi, ils ouais, ouais. comprennent le fonctionnement, et du coup, ils se disent, ah bah là, elle me laisse une ouverture, Mm. donc je vais moi-même, hop, profiter de cette occasion, parce que il y a aussi des demandes des autres où on les laisse pas forcément venir, Oui. et de se permettre ça et de se rendre compte qu'on a des points forts sur ça, mais Mm. du coup, ça permet aussi de dire, ah bah oui, ok, l'autre aussi peut prendre sa place, et ça fait un équilibre, et ça y joue Complètement. beaucoup. Ouais. Et le deuxième point que tu disais, et que ça c'est important, c'est Mm. que quand je fais des exercices, c'est des exercices que on peut reprendre plus tard. C'est-à-dire qu'il y a, comme tu dis, le cahier, et vous les notez, je vous fais noter, vous faites ce que vous voulez ou pas. Mais Mm. comme ils sont généraux sur plusieurs situations, quand tu vas réfléchir, tiens, pourquoi j'ai réagi comme ça, qu'est-ce que ça m'a fait sur telle situation, eh bien, quand tu auras un problème à nouveau sur une autre situation, tu peux Mm. réutiliser les mêmes outils. Ouais. Ce qui fait que, comme tu disais, les livres, bah, 6-12 ans, ils donnent telle Mm. pratique. Bah, peut-être tu peux pas le réutiliser sur autre chose. Quand il te parle que du sommeil, tu vas pas pouvoir parler sur l'alimentation. Là, tu peux le généraliser. Bah, j'ai eu une maman comme ça que j'ai accompagnée qui ça m'a amusé parce qu'elle est revenue me voir en me disant, bah là, j'ai tel problème. Et on a repris un des exercices. Elle me dit, bah oui, bah ouais, bah en fait, oui, je sais le faire, on l'a déjà fait. Et elle s'était pas dit, je peux le reprendre sur cet Ouais. autre domaine. Et quand je lui ai dit, elle me dit, ah bah oui, c'est bon, je sais, je me rappelle. Et elle l'a remis en application. Elle m'a dit, ah bah oui, bah ça fonctionne à nouveau. C'est revenu. Mm. Ah, moi, Donc je c'est... me remets des fois dans mon petit cahier, hein. Je me Ouais, relis un peu mes petites notes. Et puis, ça me permet aussi de faire une rétrospective, de voir ce que j'ai fait au départ. l'évolution. Et, ouais, ouais. C'est très agréable aussi, ouais. Ouais, je suis contente, je vois que tu peux être fière de toi et que du coup tu es contente de ton évolution et puis de te voir avec le sourire et tout, Mm. c'est chouette, hein. Ouais. Bah super. Bah après si t'as quelque chose à rajouter, ok, mais sinon c'est tout bon pour moi. Merci.
Bah, de rien, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir fait confiance parce que c'est vrai que ça, je sais que c'est le plus dur et je le redis à tout le monde, à tous ceux qui Mm. hésitent, qui regardent ce que je fais, qui se disent bon la prochaine fois parce que bah j'entends mais des fois il y a des petits soucis financiers mais Mm. ça c'est aussi un investissement pour vous et pour la famille. Mm. Comme Mm. tu le disais, c'est que c'est un investissement, on a l'impression de dépenser des choses pour nous et des fois Mm. d'être égoïste. Mais en Ouais, fait, comme tu le dis, ça marche sur les enfants, ça marche avec le mari, ça permet d'équilibrer les choses. Et complètement. je pense que d'avoir la sérénité familiale, c'est aussi ce qu'on Mm. espère de base. Quand on Ouais. rentre chez soi, on espère avoir de l'amour, retrouver ses proches et pas de se dire je sors pas de la voiture Mm. parce que je Mm. le sens pas. Parce qu'il y Ouais. a des moments où on en est là, hein, où Mm. Mm. on se dit je vais pas sortir de la voiture, non, ça va crier, il vaut non, C'est ça. voilà. Je les laisse Ouais. à l'école pour la nuit, chez la Mm. nounou, pouf, on se Tu revoit pousses la demain. porte, t'entends C'est crier, ça. je vais faire Oh doucement. non, c'est bon. Je reviendrai demain. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, effectivement, comme tu dis, il y a la question de budget, mais être bien chez soi, ça va être pris. Enfin, Oui, c'est comme, voilà, c'est comme t'aménager, t'acheter un joli vase. Enfin, c'est des banalités. Le vase, c'est une futilité, mais il te fait du bien. oui, Donc, bah, le coaching, c'est pareil. L'accompagnement, c'est pareil. C'est du temps que tu vas prendre pour toi. Ça, c'est juste magique. Franchement, les heures qu'on a passées ensemble, mais c'était de la douceur et du bien-être et un vrai temps pour moi et que pour moi. Et franchement, il n'y a pas d'égoïsme, quoi. C'était génial. C'est comme quand je veux faire du yoga, quoi. oui. Voilà, je prends du temps pour moi. Et ben, le coaching, c'est pareil, pas l'accompagnement. Mais en plus, il... Et sur la longueur. T'es jamais ouais, seul et tu sais que t'es toujours accompagné et c'est que ça. tu vas, en fait, c'est un peu, moi je le vois un peu comme quand je fais pour mes enfants, c'est-à-dire que je vais les accompagner en leur tenant la main, mais je vais Mm, leur laisser être assez autonomes et indépendants pour prendre leur envol, même mm, si eux, je vais les garder encore un peu, hein, j'avoue, ouais. c'est plus facile avec les accompagner, mais du coup, de permettre cette évolution, Mm, mais toujours de se sentir soutenu, et moi je le vois, je le répète constamment, je suis là s'il y a besoin ou autre, mm. puis rien que de le savoir, des fois on me contacte même pas, on me dit, mais non, ça m'a fait Oui, du bien juste de le savoir, j'ai pas besoin de c'est ça, forcément relancer. c'est ça. De temps en temps, Complètement. j'ai des petites photos de joie, de se dire, ah, bah j'ai réussi. Mm, carrément. Donc, non, non, mais c'est chouette. Et voilà. Donc, du coup, je sais qu'il y a des mamans, des fois, qui osent pas sauter le pas autre. Le premier pas est le plus dur. Parce que Oui. dans notre culture, on se dit que, bah, on doit pas être égoïste, penser à soi. Mais ce n'est pas égoïste. C'est penser à la famille. Avant, on disait qu'il y avait tout un village pour accompagner. Il y a un dicton africain comme ça qui dit qu'on a besoin de tout un village pour être accompagné, pour élever un enfant. Mm, Avant, on avait peut-être les grands-parents, on avait des ouais. personnes pour nous guider ou autres. Même Mm, si c'était pas une écoute comme là, c'était quand même des conseils, il y avait des choses. On avait les astuces de grand-mère pour nous mm, soutenir. Là maintenant, on a fait des déménagements, on a mm, souvent perdu des êtres ou autres, on est souvent seul. mm, Et quand on commence à être parent, moi c'est ce que je disais, c'est que je suis diplômée dans la petite enfance, moi je suis formée pour ça. mm. Et puis j'ai été formée aussi pour être accompagnante. Quand on est parent, moi je l'ai vu même avec mes enfants, on n'est pas formé. C'est-à-dire que ça nous arrive, on a Oui. beau se projeter, c'est pas une formation. Puis Mm, notre enfant, il va être très différent de l'autre enfant, mm. même dans la fratrie, hein. Toi, les trois, Vraiment. ils sont totalement différents, ils ont Ah oui. chacun leur façon d'être. Donc tu peux pas appliquer une méthode sur l'un et la même sur l'autre, ça ne fonctionnera Mm, pas. carrément. Et donc du coup, c'est d'arriver à être assez souple, s'adapter aussi à la personne, comment elle est. Mais voilà, de se dire, j'ai un petit être qui arrive et te Mm, donner suffisamment de confiance en toi et d'outils pour te rassurer, pour te dire, ah, allez, cette aventure-là, même sans être formé, ben, je je vais vais y être arriver. prêt, quoi. Voilà, Mm, je vais y arriver. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'à la fin, voilà, je vois que c'est super. Et donc mm. les outils, soit on peut les réutiliser, soit quand il y a besoin d'un rappel, on peut venir me faire un coucou. Oui. Moi, j'ai une autre maman qui avait besoin de vider son sac, qui m'a dit, bon, je refais une petite séance juste pour me ressentir bien. Et hop, c'est reparti, la machine, elle avait déjà... En fait, ça Mm, revient, c'est juste un rappel. Voilà, c'est en route. C'était juste pour le plaisir de pouvoir aussi vider le sac, parce qu'on n'est pas toujours écouté. Et carrément. c'est dur de pouvoir dire, ah, j'en peux plus, en disant, bah oui, mais alors pourquoi t'as fait trois enfants aussi? Et sans Ouais, avoir de réponse dans le genre ou carrément. autre, Ouais, et ouais. de se dire, voilà, là je vais pouvoir vider mon sac, et puis aussi ne pas juste vider son sac, se rendre compte des problèmes et ressortir avec ça. Oui, carrément. Vraiment, on se dit, il y a un problème, Mm, ok, ouais. comment il peut être accueilli, quel est le besoin et comment on peut travailler dessus. Parce que moi, je me rappelle, j'étais allée voir une psychologue, j'avais une mauvaise expérience, j'étais allée la voir, elle avait mis tout en lumière mes problèmes, et puis Y bon, a pas bah de au souci. revoir.
Et puis je suis sortie en me disant, je fais quoi? Ah, elle me dit, quitte ton mari, fais tout. Je dis, bah ok, d'accord. Bah, j'avais un bébé de 3 mois dans les bras. Hein. J'y vais la dépression postpartum. J'étais dans un deuil de mon père et plein de choses. Et le truc, c'est, elle a mis tout en lumière et puis, au revoir. Et j'ai dit, mais jamais je ferais vivre ça à quelqu'un, c'est C'est mort, clair. c'est pas la peine parce que de Ouais, mettre. Mais moi, je suis jeune. Alors, je fais quoi? Je sors plus de mon lit, je bouge plus, et puis mm, mm, j'attends que ça passe. c'est Donc, clair. c'est vrai que je trouve que c'est aussi important de pouvoir vider son sac, mais aussi de Mm, pas rester sur ça, en se disant, bah, en ouais, fait, ouais. ma vie est chaotique, Mm, mais de mm. partir sur le côté. Moi, j'essaye toujours de partir sur le côté positif, comme tu as senti, de Oui. ça, c'est mon point fort, Mm, mm, là-dedans, j'y arrive. Ah, bah, en fait, non, là, j'y arrive pas, mais là, j'y arrive mm, bien. mm, mm. Ouais, J'ai ouais. vu une vidéo d'une maman qui disait justement qu'elle était fière de pouvoir dire à ses enfants, bah là je suis pas forcément douée, mais là je suis douée. Mm, Et en fait on peut pas être doué dans tous les domaines. C'est pas qu'on carrément. est nul, c'est qu'on a des points forts et d'autres points où on est Mm, moins bon. ouais, Et ouais. pour ces enfants c'est un bon exemple de dire, bah oui bah là ok t'es moins bon, Mm, mais là t'as un point fort et peut-être tu peux t'appuyer de ce point fort pour réussir là où tu arrives moins. ouais, Et ça je carrément. trouve que c'est chouette d'avoir cette philosophie-là. Oui, totalement. Mais c'est vrai que enfin, tu l'as fait, on l'a vécu ensemble. Ce premier rendez-vous où on déballe un peu toute la vie, où Oui, tu fais comme ça, de qui on est. Et ben, dans certaines situations, tu m'as montré la force que j'avais eue. oui, Dans certaines choses que j'avais vécues. Ok, c'était pas rigolo, mais t'as vu la force que t'as eue? Et ben ça, on s'en aperçoit pas, comme tu dis. oui. On le Et voit pas du tout. c'est ça. Et ce que t'as C'est vécu la avec la tache noire psy, dans le mur blanc, tu sais, on est dessus. c'est ça. Mais c'est Et ce tout que blanc t'as vécu avec autour. ce que tu as vécu avec la psy, c'est ça. Oui, Elle t'a fait tout sortir, mais à aucun moment elle t'a montré là où tu avais de la force et là où tu pouvais avancer. c'est ça. Et toi, tu fais pas ça avec nous, et au contraire, ouais, ouais, ok, ouais, ouais, t'as vécu ça, d'accord. Et regarde là ce que t'as vécu, ce que t'as fait, quoi. Et c'est vrai que tu ressors et t'es pas abattu en disant, oh bah ouais, mais je me suis rappelé de mauvais souvenirs. Non, non, tu ressors, tu dis, ah ouais, attends, Oh, je j'ai suis vécu ça, balèze. mais Au j'ai pas final, déconné. j'en vois, hein. Je suis Ouais, forte. Je suis une maman extraordinaire, je peux me le dire. c'est Applaudissez-moi, ça, super. c'est ça. Je peux me l'écrire et tout. Ouais. Voilà. Non, franchement, ouais, super. Vraiment pas hésiter. Toutes les mamans, peu importe la situation qu'elles rencontrent, quoi, tu as les clés, tu as des solutions à nous donner. Donc merci encore. Avec plaisir. Mhm. Bah écoute, je vais te libérer parce que je sais que tu as un planning quand même assez chargé. Avec Merci à toi encore d'avoir pris le temps pour vraiment faire le témoignage, parce que c'est grand vrai qu'il y a plaisir. beaucoup de mamans qui se disent, je sais pas à quelle sauce je vais être mangée, Mhm. elles m'entendent dire des choses, mais après il y en a beaucoup qui disent, et Mhm. après ce qu'ils font, bah, c'est pas la même chose. Et Ouais. d'avoir un retour de quelqu'un qui l'a vécu, Mhm. qui peut dire vraiment la transition, ce qui s'est passé, je pense que c'est important aussi d'avoir Mhm. le regard de quelqu'un d'autre, parce que bah, c'est joli de voir mes jolis témoignages, mais de vraiment sentir que la personne, voilà, elle est pas en pleurs, qu'elle est pas dépressive et que voilà, il y a eu une évolution, que je l'ai pas déprimée, c'est chouette aussi. C'est clair, c'est clair. Non, non, tout va bien. Ça a l'air. Ouh, c'est chouette, j'ai réussi. Après, c'est moi sinon qui vais culpabiliser en tant qu'accompagnante. Oui, Si vous sortez c'est clair. dépressive, c'est moi Qu'est-ce qui que devais j'ai faire une fait? thérapie. Non, Mon non, Dieu, au j'ai cassé la contraire. maman. Bien au contraire. Tu nous répares, tu nous guides Ah, vous vers vous le super. réparez vous-même. Je vous donne Oui. juste les outils pour vous réparer. Parce que je Mm. peux pas vous réparer, mais je vous aide à vous réparer vous-même. Et ça, c'est chouette. Parce que vous Ouais. avez, je le dis toujours, vous avez la force en vous. Et vous avez déjà tout. C'est juste que moi, je vous le mets en lumière parce que, comme tu dis, vous ne le voyez pas que vous avez Ouais. cette force. Et vous Mm, êtes toutes capables et tous capables de réussir. C'est juste que, mm. bien, on vous l'a pas mis en lumière, malheureusement. C'est ça. Et donc maintenant, bah, on le montre qu'on est tous lumineux et cette lumière au fond de nous peut briller. Donc c'est Ouais. chouette. Bah, merci beaucoup. Merci Avec pour tout ce plaisir. temps. Et puis Oui. bah voilà, s'il y a des mamans qui ont besoin de me contacter, qu'elles n'hésitent pas. Il y a toutes les données, mon site, mon mail, on sait facilement me joindre. Et en général, je suis facilement joignable. Enfin, j'arrive facilement à trouver un moment pour voir s'il y a besoin et ce qu'on a besoin. Si vraiment je vois que vous êtes une maman parfaite, que tout va bien, je vous dirai que ça va, il n'y a pas besoin d'en faire. Mais la maman parfaite n'existe pas. Voilà. Je l'ai écrit. Voilà. Mais du coup, on peut voir, parce que des fois, ça peut être une grande formule d'accompagnement quand on a besoin d'un grand soutien. Des fois, c'est juste, comme là, juste une remise à jour où il y a besoin. Donc, je reste joignable, on sait comment me contacter. Et puis, je te remercie. Et puis, voilà, nous, on se revoit dans des prochains ateliers qu'on fait ensemble aussi
pour recréer du lien entre le parent et l'enfant, où toi Ouais, tu peux voir d'un regard extérieur ce qui se passe chez le parent et l'enfant pendant ces carrément. ateliers. Ça Mm. c'est chouette aussi parce que toi ça te permet de découvrir un petit peu la magie de mon côté aussi, Ah ouais, d'être de l'envers du décor. Puis après elle me fait moi aussi je peux faire, moi aussi. c'est ça. Moi aussi, je le fais. Ça me fait rire à chaque fois, voilà. Mais attends, je choisis l'un de mes enfants, je choisis lequel est adapté à l'âge et je l'amène avec moi et puis on le fait. C'est ça. Mais du coup, voilà, nous, on va faire aussi plein de projets d'atelier parce Ouais, que bah, tu as pris plaisir justement à tout ça. carrément. Donc, Et puis, les mamans en ont besoin. Donc, il voilà. faut qu'on répande cette magie. C'est ça. Et puis nous, en mai, on a aussi une journée justement spéciale. On va pouvoir en prendre 2 minutes pour en parler. Ouais, Donc du coup, maman. cette journée-là, ce sera une journée maman, où je vais Mm. pouvoir accueillir les mamans qui sont donc soit mamans au foyer, ou qui n'ont pas le temps parce qu'elles sont avec leurs enfants ou autres. Parce que moi, par exemple, quand j'ai eu ma fille, bah, pour aller chez le coiffeur, c'était très compliqué. J'étais pas toujours autorisée. Mm. Et donc du coup, là, ces mamans viennent avec leurs enfants, peu importe l'âge, on se débrouille. Je les accueille et je les aide pendant un temps sur leurs problématiques de parentalité ou juste sur elles, pour comment prendre soin de soi avec des outils ou autres. Après, elles passent dans les mains expertes d'Audrey qui va pouvoir revenir au corps et leur montrer aussi comment revenir à soi dans son corps parce que bah, surtout après un accouchement ou autre, ou même quand on est très très occupé avec ses enfants, on a oublié des fois de se chouchouter. Donc toi, c'est ta partie à toi où tu vas pouvoir montrer au naturel, avec des gestes, on avait dit très rapides justement pour que ce soit pas, Ouais, par exemple, une heure dans la salle de bain, non. ah ouais, carrément. Et en Voilà, fonction de tes besoins aussi, que ce soit voilà, la routine beauté ou le make-up ou un petit automassage aussi pour soulager les tensions. Un petit voilà. point rapide. Mais au moins, ça permet de pouvoir. Le but, en plus, c'est toujours pour nous de pouvoir ensuite le réappliquer à la maison, Mm. que ça puisse, que ce soit un bon moment agréable, mais qu'on puisse en partant de se dire, je vais pouvoir le refaire, le revivre à nouveau, soit en revenant à l'Institut d'Audrey, qui est magnifique pour ça, mais ou soit de se dire, j'ai des petites techniques qu'elle m'a montrées pour pouvoir les mettre en application. C'est Pendant ça. ce temps-là, vous aurez soit votre enfant avec vous si vous le sentez, soit moi je serai à côté et je gérerai tranquillement avec plaisir l'enfant. Donc comme je pense qu'on sera l'une à côté de l'autre, donc vous aurez toujours un œil sur votre enfant. Et après, pour terminer, vous passerez là aujourd'hui, elle n'est pas avec nous, mais vous aurez Laurence qui est une magnifique photographe à qui j'avais partagé justement des photos que j'avais fait de ma séance, de mon allaitement et une séance familiale, donc je m'étais régalée. Laurence est comme nous, très bienveillante, elle fait les familles, elle est très douce, elle met beaucoup en valeur. Et pendant un petit temps, elle s'occupera de vous faire des photos souvenirs justement de ce Mm. merveilleux moment et aussi de vous montrer une image différente de vous. Euh, Pas différente dans le sens où vous êtes une autre femme, mais d'avoir une autre perspective et de se rendre compte que en étant maman, on est aussi femme et que on est toujours là et qu'on ne vit pas qu'à travers nos enfants et qu'on existe. Comme tu le disais, on a notre temps pour nous, on est une entité, on est une personne et on a le droit aussi de se révéler, mais de le vivre en même temps avec son enfant à côté qui va pouvoir faire des moments. Laurence a le don de prendre ces petits moments du quotidien, ce petit Mm. regard qui va se faire naturel. Bah, en fait, on est toutes les trois dans le naturel. Oui. Voilà, vraiment. Dans, va pas mettre tout plein de choses autour. Mm. Voilà, ça reste très naturel. Et puis, Audrey a une super amie qui va peut-être nous faire un magnifique décor. On verra. On vous en Ouais. parlera. Et puis, Donc, super. ça va être. Voilà, une journée cocooning. Ça va être Ouais, chouette. Si vous carrément. voulez voir cette journée, vous avez aussi sur ma page, ou je pense sur l'Institut d'Audrey, puisque Audrey a un institut bio, un institut de beauté bio à Bernice, donc voilà, qui a fait plein de choses merveilleuses, où on fait des ateliers, où il y a cette fameuse journée. Donc Mm. pour ceux qui sont dans le coin, voilà, vous pouvez réserver un créneau tant qu'ils sont encore là pour cette journée, puisqu'on en a mis quelques-uns pour que ce soit justement qu'on ait suffisamment de temps pour Mm. chacune, pour que ce soit pas la course. Donc voilà, profitez-en et puis ce sera avec grand plaisir. Et puis on va profiter de cette journée. Je sais pas si c'est vous ou nous qui allons être le plus enthousiastes parce que C'est alors, de clair. vous offrir ça, je crois que on est Pour déjà l'instant, c'est hyper nous. contente. On a C'est trop clair. envie. Donc voilà. Bah merci à tout le monde, merci à toi. Oui, Très bonne merci beaucoup. journée Pareillement. et puis à très À bientôt. bientôt. Maintenant, il faut que je trouve comment couper le direct, ça c'est encore autre chose à chaque fois. D'accord. Ciao ciao. Ciao, ciao.